Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Alors, lorsqu'on démarre le trading, on se pose souvent la question de savoir quels sont les horaires que je pourrais employer pour pouvoir mieux maîtriser mon trading. Ou alors, en fonction de mon emploi de temps, qu'est-ce qui pourrait marcher davantage pour moi? Ça, c'est les questions qui me sont revenues, par exemple, au cours de la semaine passée. Et pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes catégories de stratégies qui existent déjà dans les marchés financiers. Et donc, du coup, sur la base de cela, tu pourras potentiellement définir sur la base de tes occupations, sur la base de ce que tu fais déjà, la stratégie qui te convient le mieux. Donc, ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, donc sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt, dans ce chapitre, on va essayer de voir ensemble les différents types de stratégies de trading sur la base de comment est-ce que cela pourrait potentiellement fitter avec nos horaires de travail ou d'études ou alors nos occupations quotidiennes, n'est-ce pas? Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite bien entendu à t'abonner si tu es nouveau et à partager avec la communauté et à cliquer sur la cloche de notification, ok? Et rendez-vous bien entendu dimanche sur le live si tu aimerais participer au live. Donc, je vais faire le live quasiment tous les dimanches. J'ai fait un test et j'ai vu qu'il y a un besoin. Donc, du coup, je vais certainement continuer dans la même lancée et proposer des sujets que l'on pourra aborder chaque dimanche afin de pouvoir davantage apporter des éléments de réponse à tes préoccupations ou à vos préoccupations. Et donc du coup, reste scotché parce que les vidéos sortent lundi, mercredi et vendredi. Donc ici, on va parler essentiellement des différents types de trading. J'avais déjà abordé ce sujet-ci dans un de mes chapitres et j'aimerais revenir un peu sur le sujet afin d'entrer un peu plus en détail, n'est-ce pas? Donc, ici, on va distinguer en général 5 catégories de trading. Nous avons le trading de position, le swing trading, le day trading, le scalping et le high frequency trading, n'est-ce pas? Donc, je vais rentrer tour à tour dans les détails de chacune des approches et les avantages, les inconvénients et aussi je vais répondre à la question de savoir est-ce que ceci conviendrait à quelqu'un qui a un boulot à temps plein ou pas. Okay? Donc ici, on a le trading de position. Donc en général, les unités de temps qui sont utilisées pour ce type d'approche, c'est du journalier à l'hebdomadaire. C'est-à-dire quand je dis du journalier, c'est-à-dire une unité de temps ou alors une bougie représente en fait un jour. Hebdomadaire, c'est-à-dire une bougie représente une semaine. D'accord? Et ici, on va en fait avoir des stratégies qui vont vraiment capturer essentiellement la tendance. Ce sont les traders de la tendance ou alors des capteurs de la tendance qui vont s'intéresser à ce type de trading-ci. C'est-à-dire, ils observent, ils analysent un actif ou alors une paire de devises ou une action. Et sur la base de leurs analyses, ils ont tendance à estimer que cet actif-ci va aller davantage à la hausse et potentiellement, il est temps pour moi de me positionner afin de capitaliser la hausse qui va se manifester. Okay? Donc, les traders qui vont utiliser cette approche vont beaucoup plus viser le long terme. Quand je parle de long terme ici, ils auront beaucoup plus tendance à observer une position d'achat sur plusieurs jours, plusieurs semaines. N'est-ce pas? Voire même plusieurs mois. Ok? Donc, on va voir beaucoup plus de personnes utiliser ce type d'approche-ci sur le marché des actions, n'est-ce pas? Ou alors le marché des ETF. Okay? Donc, c'est une approche que on va pas beaucoup observer sur le marché des devises parce que le marché des devises est beaucoup plus en mouvement. Il y a beaucoup de volatilité et le marché des devises fait beaucoup de va-et-vient. Donc, il y a beaucoup de phénomènes où le prix a tendance à retourner à sa valeur moyenne avant de remonter et revenir encore à sa valeur moyenne. Okay?
Contrairement aux actions où on va voir par exemple le prix d'une action aller en tendance pendant des semaines, des mois, même carrément, même des années, n'est-ce pas? Donc voilà un peu globalement la différence qu'on va observer en général dans ce contexte-là. Et ceci est parfait pour quelqu'un qui a un job à temps plein et qui ne veut vraiment pas trop se casser la tête à réfléchir que je veux trop analyser et tout et tout et tout. Si tu ne veux pas beaucoup perdre de temps sur les marchés financiers, mais que tu t'intéresses quand même à cela et que tu te dis, bon, j'ai un job à temps plein et que voilà, je veux quand même commencer un peu à me familiariser, ça c'est parfait. Ceci est parfait pour toi. Donc tu pourras forcément, tu pourras facilement matcher en fait ton emploi de temps, de travail ou de je sais pas, des études et cette approche-ci afin de pouvoir faire les deux à la fois. Parce que ceci ne prend véritablement pas trop de temps à passer l'analyse et tu n'auras pas intérêt à regarder tes graphiques tout le temps parce que de toute façon, tu as tendance à regarder les choses sur du très long terme. Okay? Tu as fait des estimations sur du très long terme. Quand je parle de très long terme, ici, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 mois, ça peut être 3 semaines ou alors 1 an même. Okay? Donc, il faut voir ça dans ce sens-là. À côté de cela, on va parler donc du swing trading. Le swing trading, en fait, capture en fait les tendances de marché sur quelques heures, allant de quelques heures à quelques jours. Donc, quand je parle de quelques heures, ici, c'est au minimum 4 heures de temps et au maximum, en général, 5 jours. N'est-ce pas? Donc, un swing trader, il va très souvent limiter son délai d'observation à l'échelle de maximum 5 jours. C'est-à-dire, si je place un trade aujourd'hui, je sais que bon, au trop tard, dans 5 jours, j'aurai l'information relative au fait que j'ai eu raison de placer ce trade-là et j'ai donc profité de ce trade et j'ai fait des gains. Ou alors, j'ai pas eu raison de placer ce trade-là et donc j'ai subi une perte. Okay? Donc, voilà un peu l'idée que présente le swing trading. L'avantage du swing trading, c'est que ça te permet non seulement de pouvoir jumeler également ton job ou tes études et de pouvoir faire ça à côté. Moi, particulièrement, quand j'étais aux études, c'est ce que je faisais. J'utilisais beaucoup plus le swing trading dans la mesure où ça me permettait de fixer clairement les jours qui me sont vraiment optimum à pouvoir placer des ordres d'achat ou alors à analyser même le marché carrément. Donc, je ne venais pas tout le temps regarder le marché. Donc, ce que je faisais, j'avais des jours spécifiques où je regardais véritablement les marchés. J'analysais totalement de A à Z et après, j'identifiais les potentielles opportunités qu'il faut avoir un œil plus prononcé, n'est-ce pas? Et à côté de cela, il faut comprendre que le swing trading est cette approche-là qui va te demander quand même d'analyser un peu plus de graphique que le trading de position, n'est-ce pas? Ça demande que tu vas passer un peu plus de temps sur les graphiques comparé à celui qui va faire du trading de position. Ok? Donc, voilà un peu ce que représente le swing trading. Donc, il faut retenir que c'est limité à l'échelle de maximum 5 jours. C'est-à-dire, si tu places un trade aujourd'hui, maximum dans 5 jours, ça aura donné sa décision. Okay? On va parler maintenant du day trading. Le day trading ici, là, comme son nom l'indique, ça voudrait tout simplement dire que c'est du trading qu'on fait chaque jour. Okay? N'est-ce pas? Et là, du coup, tu auras besoin en fait de pouvoir trader, de pouvoir faire des analyses assez poussées et assez régulières. C'est-à-dire chaque matin quand tu te lèves, tu vas devoir faire une nouvelle analyse du marché de manière globale et enfin identifier s'il y aura potentiellement des opportunités ou pas. Ça c'est d'un point de vue une approche standard, n'est-ce pas? Et les unités de temps qui vont très souvent être utilisées ici sont les unités de temps allant du 5 minutes au 1 heure. Okay? Donc, si tu fais du day trading, c'est les horaires, enfin, c'est les unités de temps ou alors les time frames que tu vas devoir faire usage pour pouvoir effectuer tes analyses. N'est-ce pas? Ou alors, c'est les unités de temps que tu vas devoir utiliser pour pouvoir suivre l'évolution de tes actifs que tu as identifiés comme actifs à fort potentiel pour la semaine. Okay? Ou pour la journée.
Et cela va prendre forcément un peu plus de temps que le swing trading ou le trading de position, à l'effet de pouvoir analyser les graphiques, à pouvoir analyser les variables macroéconomiques, puisque c'est ce que tu vas faire chaque jour, donc ça va prendre un peu plus de temps. Et ceci n'est pas conseillé pour toute personne ayant un job. D'accord? Si tu as un job et que peut-être tu t'es lancé sur les marchés financiers, je te conseille de ne pas utiliser cette approche qui consiste à trader régulièrement au quotidien. Ça va certainement t'affecter, non seulement sur le travail que tu auras à faire, parce que tout le temps tu auras à être distrait, à regarder peut-être des positions d'achat ou de vente que tu as fait, ou alors ça pourra potentiellement affecter ton côté émotionnel si jamais tu as des pertes, et donc du coup ça pourra affecter ton travail. Donc il faut faire très attention à cette approche-là. Je pense que cette approche est beaucoup plus adaptée pour quelqu'un qui est déjà un peu plus avancé et qui a déjà des intentions de vouloir trader à temps plein, c'est-à-dire faire uniquement du trading comme métier principal ou alors activité principale à temps plein, n'est-ce pas? Donc voilà ce qui est pour le day trading. Et le scalping sera un peu comme une version un peu plus accélérée du day trading, n'est-ce pas? Donc ça va essayer de capturer les tendances de marché sur quelques minutes précises. Donc quand je parle de quelques minutes, c'est-à-dire on va rester beaucoup plus sur les unités de temps, 1 minute, 5 minutes. Donc, on va suivre l'évolution du marché sur ces échelles de temps-là. Ok? Et cela va demander nettement beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de rapidité. Parce que, figurez-vous un seul instant, lorsque le graphique bouge sur du 1 minute, tout peut se passer et ça affecte énormément l'émotionnel. Et du coup, moi je ne conseille véritablement pas quelqu'un à pouvoir se lancer sur ce type d'approche-là quand il est encore débutant. Sinon, il va se faire laminer totalement du marché financier, des marchés. Il va se faire bouffer son argent. Ok? Donc, si tu es débutant, évite ce type d'approche-là, mais concentre-toi beaucoup plus au swing trading et peut-être au trading de position. Ok? Et donc, du coup, c'est ce qu'il fallait dire par exemple sur le scalping. Mais à côté du scalping, on va parler maintenant du high frequency trading. Le high frequency trading ici consiste à placer plusieurs ordres d'achat-vente sur quelques secondes, à l'échelle de quelques secondes ou alors sur des nanosecondes carrément. Et très souvent, pour pouvoir le faire, on fait usage des algorithmes et d'une logistique assez sophistiquée, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser des unités de temps qui sont assez faibles, presque inférieures à la seconde. Donc, ça demande vraiment que soit tu es une machine qui soit capable d'identifier rapidement les opportunités et de placer rapidement les ordres d'achat, vente et ressortir du marché. Soit c'est que tu es je vais appeler ça Superman. Disons Superman quoi. Genre, tu es vraiment quelqu'un qui a cette tendance à être hyper rapide. Et moi, je pense pas que tu seras en avantage comparatif lorsqu'on va te comparer par exemple à un algorithme qui pourra éventuellement effectuer le même job. Et cette approche qu'on appelle high frequency trading est très souvent utilisée par les grandes firmes de trading, voilà, les grandes banques telles que Morgan Stanley, JP Morgan, Citadel, Goldman Sachs et bien d'autres, les hedge funds aussi, BlackRock, Two Sigma. Donc, on va très souvent observer ce type d'approche-là dans ces films-là qui utilisent des algorithmes vraiment poussés et des modèles statistiques et économétriques très très poussés. Okay? Des modèles de prédiction assez avancés. Okay? Donc, voilà un peu globalement ce qu'il fallait présenter sur cette vidéo. Donc, pour résumer, on a en fait 5 grandes catégories de trading. On a le trading de position, le swing trading, le day trading et le scalping et le trading de haute fréquence. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que les approches qu'on va très souvent utiliser sont ces deux approches-ci. Okay? Le swing trading et le day trading. Le swing trading, mieux adapté pour quelqu'un qui a un travail. Et je sais que beaucoup de personnes parmi vous ont soit un travail, soit
sont aux études, soit ont une activité qui les occupe au quotidien, n'est-ce pas? Donc du coup, ce serait intéressant de pouvoir véritablement d'abord développer ces compétences sur le swing trading, sur cette approche-là. Et après, maintenant, dès lors que tu te sens vraiment expérimenté, tu peux commencer à développer maintenant des stratégies de day trading, parce que non seulement peut-être tu auras déjà libéré un peu plus de temps qui te donne la possibilité de le faire, mais aussi tu pourras potentiellement capitaliser davantage de ton expérience. Ok? Donc, on va conclure la vidéo en disant merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu as aimé. Si tu as liké, je t'invite à partager aussi avec la communauté, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Et surtout, à t'abonner si tu es nouveau, n'est-ce pas? Et je vais te dire à très bientôt. Je vais retourner face caméra pour conclure la vidéo. À très bientôt. Arrivons donc au thème de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, je t'invite bien entendu à la liker, surtout à la partager et à cliquer sur la cloche de notification si tu ne l'as pas fait et à t'abonner bien entendu si tu ne l'as pas encore fait. Aussi, je t'invite à télécharger le petit e-book que j'ai écrit qui recense en fait les 6 erreurs essentielles ou alors potentielles ou plus importantes que un trader débutant pourrait potentiellement commettre sur les marchés financiers. Ceci t'aidera à pouvoir déjà anticiper sur ces erreurs-là et donc à les consigner et à les éviter dès le départ et donc du coup avoir un parcours d'apprentissage beaucoup plus réduit que celui que j'ai pu expérimenter. Donc c'est un bouquin qui se lit très rapidement. Je t'invite à le télécharger en description de cette vidéo. Donc je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!